Nous découvrirons vraiment ce que sont les homonymes lexicaux et nous terminerons par la dictée de phrases. Tu es prête à ton crayon? T'es bien installé, ton cahier? Les élèves de CE2, bien évidemment, vous restez, vous partez pas. Hein. On continue. Alors, un jeu de mots, je te propose un rébus. Alors, dans les rébus, une image correspond à une syllabe écrite. Attention cependant, le mot que tu vois, la syllabe que tu vas écrire ne respecte pas forcément l'orthographe du mot. On va faire le premier ensemble pour que tu comprennes bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Four. Donc ça, j'écris four, il n'y a pas de problème. Et ici, au milieu du pain, il y a la mie. Comment on écrirait mie si j'avais à l'écrire? Très bien, tu as raison, M-I-E. Mais pour écrire fourmi, je n'ai pas de E. Fourmi. 2 syllabes, 2 images. Fourmi. Continuons. Alors, réfléchis bien. Hein, on se souvient bien, on ne respecte pas forcément l'orthographe des mots qui sont imagés. On va juste aller récupérer les syllabes sonores, les syllabes orales. T'as trouvé? Très bien. Donc, pain, seau. Et je me souviens que dans pinceau, le son 1 s'écrit IN et que le son O s'écrit EAU. Très bien. On continue. Regarde bien. T'as trouvé? Citron. Très bien. Alors, si, tron. Attention ici peut-être au graphème tr. C'est un petit peu difficile des fois. Et dans citron, le mot commence par la lettre C. Avec le I, on entend bien le son S. Continuons. Alors cette fois-ci, 3 syllabes. Hein. Regarde bien. 3 syllabes, on l'a vu tout à l'heure, celle-ci. Là, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est à l'intérieur de la bouteille. Je t'écoute. Do, mi, no. Très bien. 3 syllabes. Do, mi, no. Celui-ci, je t'écoute. Très bien. Coccinelle. Alors, il est un petit peu long à écrire. C'est un nom féminin aussi. Ça peut nous aider pour la terminaison. Alors, coccinelle. C, O. Et comme on entend le ox, je vais doubler la lettre C. Coccinelle. Je te dis que c'est un nom féminin. Il y a 2 L-E à la fin du mot. Enfin, alors ici c'est un tas de sable, tas. Est-ce que tu as trouvé? Pintade, très bien. Pintade s'écrit P-I-N-T-A-D-E. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une pintade? C'est une volaille, comme une poule. C'est dans la même famille que la poule. Alors, maintenant, donc, je t'ai dit tout à l'heure que nous continuerons ensemble à travailler sur l'album La Belle L'Histoire du Prince de mots tordus. Cette fois-ci, je te propose une activité un petit peu différente de d'habitude. Je vais te lire chacune des parties, mais elles sont dans le désordre. À toi de les remettre dans l'ordre. Tu as compris, c'est bon? Alors, je te lis chacune des parties. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. » Le prince se montra sensible à ses arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Un jour, le père du prince de mots tordus, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier? Et pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. »
Je te laisse un petit instant, 40 secondes, pour pouvoir remettre le texte en ordre. Alors, c'est bon? Tu as retrouvé? Très bien, on va le faire ensemble. Donc, le début de l'histoire, la voici. Je vais écrire ici, 1. Ici, c'est le premier paragraphe. Alors, quels sont les indices que tu as utilisés? Oui, très bien. Un jour, là, on pose une nouvelle problématique à notre prince. Il est grand maintenant. Il mène une belle vie au château. Il n'a pas l'air de travailler beaucoup. Il passe du bon temps avec ses amis. Mais à un moment donné, on devient adulte. Et donc, il est quand même grand temps de pouvoir se marier et ou de travailler. Donc, le père du prince se dit, c'est le moment de se marier. Donc, il lui dit, mon fils, il est grand temps de te marier. Mais me marier, mais pourquoi donc? Répondit le prince. Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. Il n'éprouve pas, lui, le besoin. Donc, du coup, sa maman, ici, sa mère, deuxième partie, va essayer d'accompagner son mari pour convaincre le prince de se marier. Quels sont les arguments qu'elle lui donne? Alors, les arguments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va lui dire pour pouvoir le décider? Bah oui, tu as raison. Elle parle donc d'une saladie, donc d'une maladie éventuelle. Donc, si tu venais à tomber malade, qui donc te repasserait ton singe? Là, pour le coup, c'est surtout sa maman qui s'occupe de lui, qui s'occupe de l'entretien de la maison. Il serait quand même temps que ce prince s'assume et fasse aussi le ménage à la maison. Ensuite, donc, le prince réfléchit. Il se montre sensible aux arguments et prit la ferme résolution de se marier. Alors, se montre sensible aux arguments, ça veut dire qu'il commence à entendre ce qu'on vient de lui dire et il réfléchit. Il se dit, du coup, pourquoi pas? Et donc, il prend la ferme résolution, c'est-à-dire qu'il est décidé de se marier. En conséquence, il ferma donc son chapeau à clé, rentre à son troupeau de boutons dans l'étable et puis monte dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Voici donc le texte remis en ordre. Je vais te le relire une dernière fois, comme ça ce sera plus simple pour toi. Un jour, le prince du père de Mautordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier? Et pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber malade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. » Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. « Quelle tuile !» ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. » Alors, tu te souviens que dans ce texte, l'auteur traficotait les mots, il les tordait dans tous les sens. Je te demande donc dans cet extrait de retrouver les 3 mots tordus ou les expressions. Tu as trouvé? Alors oui, salade, singe, de bel espoir. Nous allons les corriger ensemble. Alors, tomber salade, que voulait dire l'auteur? Tu as raison, il voulait dire tomber malade ici. Donc, le graphème S va devenir le graphème M. Bravo. Tomber malade.
À chaque fois, tu te souviens, hein, l'auteur utilise des mots qui existent. Il joue avec les sons et les lettres. Repasser ton singe. Tu as trouvé? Très bien. Repasser ton linge. Ici, donc, le graphème L remplace le graphème S. Lire de belles histoires. Alors, est-ce que tu as trouvé? Oui. Lire de belles histoires. Alors ici, pour le retrouver, il était important de revenir sur le sens des mots. Donc, qu'est-ce que l'on raconte avant de dormir? On raconte des histoires, de belles histoires. Continuons. Alors, dans l'introduction de la leçon, je t'ai dit que nous allons travailler ensemble sur les homonymes. Et bien ça y est, déjà on va commencer un petit peu à toucher du doigt ce que veut dire la définition de homonyme. Dans chacune des phrases, je vais te demander d'entourer, de repérer les mots qui se prononcent de la même façon. Le quart scolaire passe dans 3 quarts d'heure. Très bien, tu as raison. Ici, le mot quart et quart. Très bien. Ce quart-là, est-ce que tu le connais, ce mot? Oui, c'est le bus. Et ici, alors, le quart d'heure, dans ton horloge, le quart d'heure, le voici. 15 minutes. Maïssa a reçu un coup et elle a mal au cou. Tu as raison. Ici, le mot coup et le mot coup. Je les entends pareil. Ils ne s'écrivent pas pareil. Ils ne veulent pas dire la même chose. Ce mot-là, oui, tu as raison, c'est quand on frappe quelqu'un, quand on donne un coup, s'écrira avec un P. Et le coup, c'est la partie du corps. Au jeu de dames, Maxime pousse les pions avec le pouce. Très bien, nous avons pouce et pouce. Ici, c'est le verbe pousser avec les 2 S et avec la lettre C, c'est le pouce, le doigt. Le matin, mon père met une paire de chaussettes. Je t'écoute. Très bien. Ici, père, c'est le papa, bravo. Et là, c'est la paire de chaussures. Quand il y en a 2, une paire de chaussures, une paire de chaussettes. En géométrie, le maître mesure le segment avec son mètre. Très bien. Ici, le maître, donc l'enseignant, l'instituteur, le maître de la classe. Et ici, le mètre, qui est alors la grande règle pour pouvoir mesurer. Continuons. Cette fois-ci, c'est à toi de chercher. Maman, comment je peux le dire autrement? Trouve un synonyme de maman. T'as trouvé? Mère. Très bien. Mère, quand je parle de maman, pour écrire le mot mère, j'écris M-E, accent grave, R-E. Continuons. Vaste étendue d'eau salée. On s'y baigne souvent l'été. Très bien. La mer. Comment je vais écrire le mot? Parfait. M-E-R. La personne qui dirige la ville. Très bien, c'est le maire. Et alors, du coup, comment je vais l'écrire? Bravo. M-A-I-R-E. Donc, ces 3 mots. Mère, qui représente la maman. Mère, la veste étendue d'eau. Mère, la personne qui dirige la ville. Ces 3 mots se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Et ils ne s'écrivent pas pareil. Continuons avec d'autres homonymes. Alors, c'est la couleur de l'herbe. Je t'écoute. Vert.
Le vert, la couleur, je l'écris V-E-R-T. Ensuite, tu l'utilises pour boire. Très bien. Le verre, V-E-2-R-E. Celui-ci, donc c'est le petit animal qui est long, qui vit dans la terre. Le ver, très bien. Il s'écrit V-E-R. On a encore d'autres façons d'écrire ver. V-E-R-S, quand je dis « je me dirige vers la piscine ». Et celui-ci, alors celui-ci, il est un petit peu plus compliqué. V-A-I-R. Cendrillon a des pantoufles de verre. Alors, dans certaines histoires, tu peux rencontrer les pantoufles de verre parce qu'elles sont faites en verre, mais dans l'histoire qui a été écrite au début, l'histoire d'origine, c'était des pantoufles de verre V-A-I-R. En fait, ici, verre, c'est une petite race d'écureuil. Alors tu vas me dire, mais c'est un casse-tête de mémoriser tous ces mots, toutes ces orthographes. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment toujours d'utiliser ces mots-là en contexte. C'est-à-dire, quand tu apprends à orthographier le mot, tout de suite, tu l'inclus dans une phrase pour que tu puisses, toi, mémoriser le sens. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas suffisant pour les homonymes de les apprendre comme cela. Il faut vraiment les inclure dans leur sens. Continuons. Donc, comme je te l'ai dit, c'était important d'apprendre l'orthographe de ces mots, mais surtout de les mettre dans un contexte au sein d'une phrase. Et ben voilà, une petite leçon. Si tu as une petite leçon à apprendre aujourd'hui, à recopier, et ben c'est celle-ci, par exemple. Le mot vert, je l'ai remis en contexte à chaque fois. Donc, j'ai colorié l'herbe en vert. Ici, donc, nous parlons de la couleur. Le mot s'écrit V-E-R-T. J'ai vu un ver de terre, V-E-R. Je me dirige vers la piscine, V-E-R-S. Sur les deux dernières phrases, on voit que le mot vert s'écrit V-E-2-R-E, mais là encore, on aura une nuance de sens. Là, on est plutôt sur un autre sens du mot. Je mets de l'eau dans un verre, donc ici le mot verre, c'est l'objet que j'utilise pour pouvoir boire. Les fenêtres sont en verre, c'est la matière dans laquelle sont faites mes fenêtres. Passons à des petits exercices d'application. Alors, compte, compte et compte. Ces mots-là, on les avait déjà rencontrés il y a quelques semaines. Je te laisse un petit instant pour pouvoir les replacer au bon endroit. C'est bon? Très bien. Et oui, tu as raison. Ici, le mot compte vient de raconter, de compter. C'est le fait de raconter une histoire. Donc, je lis un conte, c'est l'histoire. En mathématiques, je joue au compte. C'est le verbe compter qui s'écrit C-O-M-P-T-E. Et le conte, tu te souviens du comte et de la comtesse. Donc, le comte vit dans un fabuleux château. Continuons. Alors, à nouveau, des phrases avec des homonymes à l'intérieur, à toi de retrouver le bon mot, en fonction du sens bien évidemment, l'orthographe et le sens. Je t'écoute. Le pot de confiture est vide. Comment je vais écrire pot? Très bien, tu as raison. Il s'écrira P-O-T. Pot, P-O-T, ça vient du mot poterie. Donc en général, quand on met de la confiture ou un aliment, on le met dans une poterie. Donc le pot de confiture. Et le pot, la peau, P-E-A-U, pardon, c'est la peau de ton corps. Lorsque je suis au soleil, j'ai la peau qui rougit. Ici, le coq chante tous les matins. Tu as trouvé? Très bien, donc c'est l'animal de la ferme, le coq et la coque. C'est la coque d'un bateau, par exemple. La coque du bateau est faite en bois. Dernière phrase, j'utilise de la colle pour ce travail. Je t'écoute. Très bien. Colle, C-O-2-L-E. Et le col. Par exemple, c'est ici le col de mon petit chemisier.
Toi aussi, tu as certainement un col de chemise. Donc, petite dictée de phrase. On y va, est-ce que tu es prêt? Donc là, tu t'installes correctement, tu prends ton crayon et tu ouvres grand tes oreilles. Tu mets en route ton cerveau, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pour pouvoir faire cette dictée, il va falloir que d'une part, tu te concentres sur les homonymes qui peuvent exister dans la dictée. Il y en a 2. Et ensuite, je voudrais que tu réfléchisses aux mots de la même famille. Parce que dans ma dictée, je vais retrouver les mots porc, porcherie, porcelet. Donc réfléchis bien aux mots de la même famille. Alors, je te lis la dictée. Le porc est un animal de la ferme. Il vit dans la porcherie. Son petit s'appelle le porcelet. On y va. Le porc. Le porc est un animal de la ferme. Le porc est un animal de la ferme. Point. Il vit dans la porcherie. Il vit dans la porcherie. Point. Il vit dans la porcherie. Point. Son petit s'appelle le porcelet. Son petit s'appelle le porcelet. Je te relis la dictée. Le porc est un animal de la ferme. Point. Il vit dans la porcherie. Son petit s'appelle le porcelet. Alors, avant de pouvoir corriger ensemble la dictée, je voudrais qu'on écrive ensemble les mots de la même famille. Je t'avais dit que c'était important pour pouvoir travailler sur l'orthographe des mots. Alors, on va commencer par écrire porcherie. Dis-moi comment tu l'as écrit. Très bien. Alors, porcherie, donc la porcherie. Alors, fais bien attention, hein. La porcherie, donc c'est un nom féminin. Il se termine en IE à la fin, hein, comme boulangerie, charcuterie, etc. Boucherie, ça se termine par IE à la fin. La porcherie, on avait encore quoi? Le porcelet. Le porcelet. ET à la fin. Donc, porcherie, porcelet. Quel est en fait le point commun entre ces mots? C'est-à-dire, tu te souviens, quand on travaille sur les mots de la même famille, on essaye de chercher le radical. Donc, quel est le mot? Tu as raison. C'est le mot porc que je retrouve à chaque fois dans les 2 mots. Porcherie et porcelet. Ici, je t'ai fait écrire les mots de la même famille pour qu'on puisse trouver l'orthographe du mot porc. Le mot porc termine avec une lettre muette qui est le C. Et pour pouvoir l'écrire, il faut que je m'appuie sur les mots de la même famille. Donc, si je commence ma dictée, le porc
Le port est, ça tu sais l'écrire, 1. On se souvient bien, hein, 1 ça s'écrit UN, je peux dire une, hein. Si j'arrive pas encore à écrire 1, si je ne l'ai pas encore mémorisé, ça peut être une aide, mais rapidement tu vas le mémoriser. Animal, A-ni-mal, 3 syllabes écrites, il n'y a pas de difficulté. Est un animal de la ferme. De la ferme. C'est bon? Tu avais trouvé? Très bien. Il vit. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord? Tu as raison de ne pas être d'accord. Dans la dictée, je t'avais dit qu'il y avait 2 homonymes. Donc, on en a trouvé. Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Je te le donnerai tout à l'heure. Mais en voici un. Donc, vie et vie. Dans ces 2 mots, j'entends la même chose. Les mots ne s'écrivent pas pareil et ne veulent pas dire la même chose. Ici, il vit, c'est le verbe vivre, conjugué au présent à la 3e personne du singulier. Et là, VIE, c'est la vie. Ici, il vit, je vais écrire le verbe, la forme verbale, ici, conjuguée, VIT. Il vit dans... Alors, dans... J'ai trouvé... T'es pas d'accord non plus? Mais j'arrête pas de me tromper ce matin. Tu as raison. À nouveau. Alors, dans... Ici, c'est le petit mot qui indique la localisation. La dent, c'est ce que j'ai dans la bouche. Là encore, ces 2 mots sont des homonymes. On entend la même chose, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et je sais que souvent, pour les élèves, ce sont des choses qui sont compliquées. Donc toujours quand tu écris, donner du sens ici, c'est le mot invariable qui indique l'endroit dans lequel vit le porc. Donc vit dans la porcherie. Son petit s'appelle. Son petit. Oui, tu as raison, hein. Petit se termine par un T. Je peux dire petite. S'appelle. Alors, 2 P et 2 L. Son petit s'appelle le porcelet. Très bien. Alors, je t'avais dit que dans cette dictée, le mot porc avait aussi un homonyme. Donc, c'est porc. Le porc avec un C, c'est l'animal. Et le port, P-O-R-T. Alors, c'est l'endroit où l'on garde les bateaux. Pour trouver la lettre muette, je peux chercher un mot de la même famille. Par exemple, portuaire. Je te félicite. Vraiment, tu as été très attentif ce matin. J'attends de toi pour la prochaine séance qui aura lieu vendredi, que tu te souviennes bien de ce qu'on a fait aujourd'hui sur les mots de la même famille et puis sur l'orthographe des lettres finales. Je te souhaite une bonne journée. Prends aussi le temps de t'amuser. Au revoir.